Salut à tous, c'est RM. Aujourd'hui on va comparer The Legend of Zelda Echoes of Wisdom et Super Mario Bros Wonder. C'était soit ça, soit Call of Duty versus Tetris, j'ai hésité. J'avais déjà fait l'exercice le mois dernier en comparant les deux derniers jeux Star Wars, et on dirait que ça vous a plu, donc je remets le couvert, mais dans un registre qui ravira les N-Sex qui me suivent encore. Là, pareil, c'est un extrait monté d'un stream que j'ai fait cette semaine sur Twitch. Il y a quelque chose que je trouve fascinant avec la fin de vie de la Switch, c'est la gueule des jeux first party Nintendo. Dans leur présentation, on dirait le genre de jeu qui aurait pu sortir sur 3DS. Alors bien sûr, c'est en HD, il y a des jolis effets, mais vous voyez, c'est souvent des plans de caméra vus de haut ou vus de côté, qui rappellent une époque où les jeux étaient plus minimalistes, pas des open world full 3D avec une caméra libre et de la verticalité dans le gameplay. Je trouve que depuis Tears of the Kingdom, et allez, Pikmin 4 qui est sorti dans la foulée, Nintendo sortent que des jeux très humbles dans leur visuel depuis fin 2023. Donc mon hypothèse, / théorie du complot, c'est que c'est une campagne de propagande pour nous faire croire que la Switch est pas puissante. Hashtag nous sachons. Ils veulent nous faire revoir nos standards à la baisse avant la sortie de la prochaine console pour que la nouvelle génération nous paraisse d'un coup beaucoup plus renversante, nous foute une plus grosse claque après 2 ans de gameplay 2D. Et la vraie explication plus plausible, c'est probablement que les jeux next-gen demandent beaucoup plus de temps à développer. Alors en parallèle, ils mettent des plus petites équipes sur des jeux qui ont pour but de nous faire patienter sur la Switch première du nom. Des jeux où il n'y a pas besoin de réinventer la roue, et c'est pour ça qu'on a autant de remakes et portages Nintendo qui ont été annoncés dernièrement. Mais, au milieu de tout ça, la grosse surprise, c'est qu'on a quand même des jeux inédits. Le Zelda Bouche-Trou, ça aurait pu être un remake de Oracle of Ages et Season, mais non, c'est une nouvelle aventure avec des nouvelles mécaniques. Donc j'avais envie de le comparer à Super Mario Bros Wonder, sorti l'an dernier. Mais pourquoi, vous demandez-vous ? Bah déjà parce que vous avez bien compris que j'étais incapable de faire les éloges d'un jeu sans en enfoncer un autre, mais à ce petit jeu, il y a eu un Zelda aussi l'an dernier. La comparaison aurait peut-être plus de sens, mais non. Déjà parce que j'ai pas fait Tears of the Kingdom, donc comme ça c'est réglé. Mais même si je l'avais fait, je trouve ça plus rigolo de le comparer à Mario. Depuis plusieurs semaines, je me suis remis à la Switch, et je joue qu'à des jeux avec une philosophie portable. J'ai enchaîné des aventures plus modestes en termes d'ambition, parce que j'avais envie de faire d'affilée le Mario 2D de 2023 et le Zelda 2D de 2024. Pour voir ce que Nintendo arrive à faire quand ils proposent de toutes nouvelles aventures pour leurs 2 séries phares, mais dans un écrin rétro. Parce que je trouve ça passionnant. Moi, je suis un gros fan de jeux rétro, mais ça a tendance à m'agacer quand des développeurs d'aujourd'hui sortent des jeux à l'esthétique rétro, en reprenant aussi tous les codes de l'époque, comme si on n'avait fait aucun progrès en game design depuis 30 ans. Et je trouve que c'est la grande force du nouveau Zelda et du plus si nouveau Mario, c'est que de loin, ils payent pas de mine, mais dans leur système, c'est tout sauf des jeux rétro. Ils apportent beaucoup de nouvelles choses à leurs séries respectives. C'est pour ça que ça me semblait pertinent de traiter les 2 jeux d'un coup. Donc Zelda Echoes of Wisdom, j'ai dit plutôt que c'était un Zelda 2D, et je pense que vous avez compris pourquoi je dis ça, même si factuellement c'est des polygones à l'écran. C'était aussi le cas du remake de Link's Awakening, donc il reprend le même moteur. Mais ce qui m'a surpris, c'est tous les éléments de gameplay 3D qui ont été intégrés dans Echoes of Wisdom. Il y a de la verticalité quand tu empiles les objets, les ennemis peuvent être en hauteur, tu peux les loquer pour les garder en face de toi, comme tu le ferais dans un Zelda 3D, et tu peux te déplacer à 360 degrés avec le stick, alors que je vous le rappelle, dans Link's Awakening, on était encore limité à 8 directions, alors que le jeu était quand même sur un moteur 3D. D'ailleurs, il reprend pas tellement la progression linéaire old school de Link's Awakening justement. Il a su intégrer une construction en monde ouvert où tu fais la quête dans l'ordre que tu veux, à l'image de Breath of the Wild, jusqu'à même reprendre des éléments d'interface, de loot, de cuisine, même si là c'est remplacé par les smoothies. Bref, de loin, on dirait un Zelda rétro, mais ça sent complètement qu'on est sur un jeu post-Breath of the Wild. Et j'ai trouvé ça assez fascinant de voir que cette formule moderne, qu'on aurait pu mentalement associer exclusivement aux épisodes 3D, et moi le premier,
Bah non, ça marche aussi avec un gameplay plus 2D. Et c'est prometteur, parce que j'espère que beaucoup de devs s'en inspireront, en prendront de la graine, en se disant que, genre, si t'as les moyens d'un dev indé, et pas forcément la possibilité de faire des graphismes époustouflants dans l'air du temps, tu peux faire des graphismes qui appartiennent à un autre temps, sans qu'il faut qu'il en soit de même pour ta proposition ludique. Et ce Mario Wonder aussi, pour en revenir à lui, il l'a bien compris. J'étais le premier sceptique quand j'ai vu qu'il ressortait encore un Mario 2D, mais là il y avait l'idée de briser la routine avec la fleur en milieu de niveau qui vient apporter un twist gameplay, que généralement, ce twist, c'est des petits changements, une nouvelle façon de jouer que t'as vu dans aucun autre Mario 2D. Donc c'était aussi très frais comme expérience pour un Mario 2D. Jusque dans le style graphique et sonore. J'étais trop content qu'ils aient enfin jeté à la poubelle tous les assets de New Super Mario Bros. Tous les mêmes bruitages, les mêmes sonorités des musiques. Ça franchement ça faisait plaisir. Mais je me permets quand même d'exprimer une petite déception. Dans la mise en scène de Mario Wonder, je trouve qu'ils font pas grand chose du fond du décor. Vu que c'est en 3D, il y a moyen d'afficher des trucs sympas. Genre dans Rayman Legends, quand t'affrontais un dragon, tu voyais son corps imposant se déplacer à l'arrière-plan. Et là, je trouve que ça aurait pu être plus exploité. C'est un peu plat, surtout pour les boss. D'ailleurs, les boss m'ont déçu. Généralement, c'est pas dans les Mario 2D qu'il y a les boss les plus intéressants. Et il échappe pas trop à la règle. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus moderne. Et c'est une critique que je peux aussi faire à Zelda. Dans les boss, j'aime bien ressentir un souffle épique. Que ça se lâche un peu par rapport aux autres affrontements que tu fais dans le jeu versus des mobs un peu plus classiques. Il y a d'ailleurs pas mal de jeux qui se servent de leur séquence de boss pour intégrer tout ce qui est money shot dans le jeu. Le passage qui va t'en mettre plein la vue. Même en 2D, là, dernièrement je jouais à Ori and the Will of the Wisps, et quand t'as les gros monstres qui arrivent, là d'un coup, au milieu de tes différentes sessions de jeu, là ça réveille, il se passe quelque chose. Même dans des jeux rétro, genre les Zelda-like de la Mega Drive, comme Soleil ou la légende de Thor, sur certains boss, tu sens qu'ils se sont cassés le cul à faire des sprites qui en imposent, et ils se démarquent des autres séquences que tu retrouves dans le jeu. Et ben ni dans Zelda, ni dans Mario, il y a ce que j'appelle des money shots. Des moments où tu sens qu'on monte d'un cran. Ce que tu vois dans tes 2-3 premières heures de jeu, jusqu'à la fin, ça va rester au même niveau. Et j'aurais aimé être davantage surpris par des passages grandioses. Surtout que, en attendant 1 an avant de me faire Mario Wonder, j'en ai entendu des éloges sur le fait qu'il était très créatif et surprenant. J'en attendais peut-être trop, mais j'ai pas trouvé qu'il bousculait tant que ça la logique de progression d'un platformer 2D. D'accord, il y a un petit twist dans chaque niveau, mais c'est tout, c'est seulement un petit twist, justement le plus souvent. Parfois ça change légèrement le gameplay, mais jamais j'ai trouvé que le twist avait un meilleur gameplay que la jouabilité de base de Mario. Donc c'était moins satisfaisant que ce à quoi je m'attendais quand je déverrouillais la nouvelle section du niveau qui changeait. À ce compte-là, dans Tropical Freeze, sorti il y a 10 ans, t'en avais aussi plein des twists gameplay plus intéressants et ludiquement plus fun. Puis t'ajoutes à ça que dans Mario Wonder, contrairement à Donkey Kong, les 3/4 du jeu vont t'opposer aucune résistance niveau difficulté. Donc ma unpopular opinion, et de ce que je vois dans le chat, j'ai pas l'air d'être le seul, donc ça me rassure un peu, c'est qu'on n'est pas très au-dessus d'un New Super Mario Bros classique. Mais j'avoue que ça reste cool pour te maintenir motivé, de te dire qu'à chaque milieu de niveau, quelque chose va changer. Ça te fait une petite carotte, même si parfois t'es un peu déçu par le twist, ça apporte une dynamique intéressante. Et en termes de difficulté, par contre, pour en revenir à Zelda, Echoes of Wisdom, il m'a surpris, parce que même en mode normal, t'as des ennemis qui pardonnent pas. Et les énigmes, elles prennent pas 10 heures à se mettre en place. C'est dès le départ, il y a des puzzles très ingénieux. Moi, j'ai kiffé, mais je me dis que si j'avais découvert ce jeu en étant enfant, j'aurais galéré. Alors que, marketingment parlant, il a l'air très accueillant, avec ce petit look pâte à modeler tout mignon. Tout comme Mario Wonder, en fait. Sauf qu'à mes yeux, il y en a un qui est un peu plus grand public que l'autre. Moi, mon premier Zelda, ça a été Oracle of Ages, quand j'avais 7 ans, je crois, quand il est sorti. Et déjà là, il y a plein de moments, j'étais largué, je savais pas où aller. Alors que franchement, avec du recul, les épisodes de la Game Boy sont pas... Il n'y a pas des énigmes méga tordues. Hein. Dans Echoes of Wisdom,
il y a tellement de choses à prendre en compte que c'est dur de trouver une solution juste par élimination avec toutes les possibilités que ton héros peut faire. Donc je me dis, si je l'avais découvert à l'époque, ouais, ça me semble pas évident pour un jeune enfant. Mais quand même, quand t'es adulte, par contre, ça fait plaisir. Tu sens le savoir-faire de Nintendo en matière d'énigmes. C'est plus des énigmes hyper bateaux des années 90, avec 50 variations de vas-y, pousse le cube sur le bouton pour ouvrir la porte. Vous avez vu les trailers, hein, tu peux générer plein d'objets, tu peux faire léviter des objets lourds, et ça te permet d'être très créatif dans tes solutions. Alors que généralement, dans les Zelda, tu réfléchis pas trop out of the box. La solution est plus évidente. Et encore une fois, j'ai pas fait Tears of the Kingdom, mais de ce que j'en ai entendu, ça a l'air d'être le cas aussi. Et d'ailleurs, en voyant ce Zelda arriver à peine 1 an après le précédent, j'avais peur qu'il ait des airs de spin-off. Bah finalement, non. Même si tu contrôles Zelda et que le gameplay change, j'ai retrouvé les mêmes sensations que j'aime dans cette série. Et je vous renvoie vers ma vidéo sur les Zelda-like de la Wii U, là, que j'ai sorti il y a pas très longtemps, où je disais qu'il y en avait peu finalement des Zelda-like qui arrivent à capturer en tout cas ce que moi j'aime dans l'équilibre des différentes couches de gameplay dans Zelda. Et là, dans Echoes of Wisdom, l'équilibre que tu retrouves entre les séquences de combat qui sont pas trop nombreuses, les énigmes, l'exploration gratifiante, les musiques, les différents peuples d'Hyrule qu'on reconnaît bien, je me sens complètement dans un Zelda canonique. Et c'est sur ça aussi que j'aimerais insister. C'est juste que son choix de design, il est tellement radical avec la génération des objets que je pense et j'espère que c'est juste un one-shot. Ils ont expérimenté là une fois, mais j'espère qu'on va pas se retrouver avec plusieurs aventures avec la même formule où tu contrôles Zelda et tu dois générer plein d'objets pour te battre par procuration parce que une fois ça m'a surpris. Hein. Surtout que le jeu il est long. Hein. J'ai dû passer une 30aine d'heures dessus. Et autant, je suis pas contre le fait de voir certains gimmicks de la série revenir, genre un nouveau Zelda avec une gestion du temps à la Majora's Mask, je kifferais. Autant là, Echoes of Wisdom, cette formule, une fois, c'était bien. En tout cas, elle est loin l'époque où Nintendo disait en avoir assez que les Zelda fonctionnent toujours pareil. C'est après Skyward Sword, ils avaient annoncé qu'ils allaient repenser la structure des jeux de la série. Et là, faut avouer que le coup de pouvoir générer des monstres qui peuvent se battre contre toi, mais qui peuvent aussi servir pour les énigmes, ou générer des objets qui peuvent se combiner un peu ensemble quand tu les empiles. De toute façon, c'est un jeu d'empilage un peu. Hein. La boucle de gameplay, c'est vas-y, créer des escaliers. Donc ça change quand même pas mal. À l'image de A Link Between Worlds sur 3DS, j'aime bien le fait que ça te fasse réfléchir à comment tu peux accéder à certains endroits dans un Zelda. Alors que quand t'avais de l'expérience dans la série avant, tu les voyais très vite, les rouages de ok, bon bah je pourrais accéder à ça plus tard quand j'aurai tel objet. Là, souvent, tu oublies tes possibilités et c'est là que ça te revient genre ah oui, mais c'est vrai que contrairement aux autres jeux, je peux faire ça. Donc moi j'ai kiffé, ça m'a un peu sorti de ma zone de confort, un peu plus que dans Mario Wonder. Et donc j'imagine par contre que ça peut clasher avec les vieux fans de la série qui aiment que chaque problème n'est vraiment qu'une solution. Par contre, clin d'œil aux fans justement, la map de Echoes of Wisdom, elle reprend un peu la disposition de celle de A Link to the Past. Ça pourrait être une déception, parce que vas-y, dans Link Between Worlds, ça reprenait déjà la même map, mais elle n'est pas identique non plus, parce qu'elle est beaucoup plus grande là quand même. Donc c'est pas évident que c'est complètement... voilà, la même map, ça te prend un peu de temps avant de réaliser ça, mais tu vois les grosses inspirations, le modèle général de la map est quand même calqué dessus, et il y a des clins d'œil assez évidents. C'est pas un défaut quoi, ça dépend des gens. Par contre, c'est pas un défaut mais c'est un souhait pour moi. J'aimerais bien des Zelda avec une identité plus marquée, avec un thème visuel fort. Là, Echoes of Wisdom, ça fait très Link's Awakening, où tu contrôles Zelda. Ça n'a pas l'identité que peut avoir un Zelda salon. Pareil pour les Mario salon, généralement ils ont une patte artistique plus prononcée, avec Galaxy, Sunshine, ou même Odyssey. Mais Mario Wonder, je trouve qu'en termes de folie, il se rapproche quand même plus dans sa philosophie d'un Mario 2D que 3D. Là où on me l'avait peut-être vendu un peu trop comme vas-y, c'est un Mario qui a la créativité d'un Mario 3D mais sur un plan 2D. C'est pas trop ça que j'ai retrouvé. Donc peut-être qu'à jouer la carte du minimalisme qui renvoie au passé, il y a des partis pris moins radicaux dans les univers. Ils disent bon, on revient dans le passé, donc on va pas trop trancher avec l'ambiance de la série. Quand bien même ils essaieraient d'apporter de la modernité dans le gameplay, ils prennent pas trop de risques, j'ai l'impression, sur l'univers.
Je pense aux Zelda 3D comme Majora's Mask, Wind Waker, Twilight Princess, même Skyward Sword. Je trouve qu'ils avaient vraiment de la personnalité visuelle que Echoes of Wisdom n'a pas. Mais je vous dis ça, peut-être que si le remake de Link's Awakening n'était jamais sorti, ou voilà, n'était pas sorti avant, j'aurais associé ce style pâte à modeler à Echoes of Wisdom à la place, et j'aurais dit, ah tiens, il a vraiment de la personnalité et une patte unique. Donc il y a peut-être aussi le biais que Link's Awakening nous a surpris avant. Et en parlant de graphisme, ce qui m'a un peu choqué, c'est le framerate. J'aime bien les jeux en 60 fps là, depuis la next-gen. Donc parfois sur Switch, c'est un peu compliqué de retourner sur un truc plus lent, mais on s'y habitue. Je trouve qu'en vrai, le 30 fps, on fait un petit effort et c'est bon. Et généralement, je suis pas ultra regardant, je suis pas une machine, hein. Quand on passe de 60 fps avec des drops à 50, j'y fais pas trop attention. Mais là, c'est pas pour faire mon gros snob, hein. C'est que vraiment, sur Echoes of Wisdom, ça chute sec. Là, on est souvent plus proche des 30 fps que des 60, et c'est ce yo-yo qui me déconcentre parfois quand je joue. Là où Mario Wonder, t'inquiète, c'est du 60 fps tout le long. Mais c'est moins dense visuellement dans la modélisation de tous les éléments de décor, des persos et tous les petits effets shiny. Mais enfin, même avec ces soucis de performance, je dirais que j'ai quand même préféré Zelda Echoes of Wisdom à Mario Wonder. J'ai été plus challengé, plus récompensé, mais que ça soit pour l'un ou pour l'autre, je trouve pas que c'est les épisodes qui ont la meilleure rejouabilité. Vu qu'ils ont des gimmicks, c'est cool à découvrir, mais j'ai du mal à imaginer un monde où j'aurais envie de les refaire, ces deux aventures. Donc ma conclusion, on y vient, c'est que les deux jeux sont très bons, mais pas nécessairement des références de leur genre, à mes yeux. Ils remplissent leur rôle de nous occuper sur notre Switch vieillissante, avec des vraies nouvelles aventures qui se moquent pas de nous, donc ça fait plaisir. Ils sont bien designés, mais par exemple, je me suis plus amusé sur le mode aventure de Mario Maker 2 que sur celui de Wonder. Et côté Zelda, si on cherche un peu les épisodes dans le même genre qui brisent un peu les conventions de la série, je trouve toujours que A Link Between Worlds sur 3DS est au-dessus. Jouer à Echoes of Wisdom, ça m'a presque donné envie de me refaire à A Link Between Worlds, carrément. Donc à mes yeux, on n'est pas au sommet de ce que peut faire Nintendo sur ce créneau un peu rétro avec ce nouveau Mario et ce nouveau Zelda. Même si c'est bien que ce genre de sortie existe entre deux mastodontes pour nous faire un peu souffler. Ça aurait pas été tenable d'avoir que des gros Zelda gigantissimes qui doivent sans cesse repousser les limites de production de Nintendo. Mais plus j'y pense, plus je trouve qu'il manque un entre-deux. Je serais pas contre, et vous me direz ce que vous en pensez, un Zelda 3D en caméra libre, avec un scope plus restreint, peut-être plus linéaire, en parallèle des épisodes monde ouvert, et qui reprendrait un petit peu la formule des précédents, comme Majora's Mask ou Wind Waker. C'était pas non plus des jeux immenses quand on y pense. Donc, de temps en temps, un Zelda double A, pourquoi pas. En vrai, j'aime pas trop cette expression double A. Vous avez remarqué, à chaque fois qu'on parle d'un jeu qui est pas un triple A, on dit ouais, c'est un double A. Genre comme si c'était... Il y a que des jeux... Il y a que 3 catégories de jeux, en fait. Triple A, ou double A, ou jeu indépendant. On dit jamais le jeu il a un budget B ou C ou simple A. Et moi je kifferais bien de temps en temps avoir un Zelda au budget simple A, plus intimiste, qui aurait pas besoin de réinventer la roue. Genre tu reprends le moteur d'Ocarina of Time 3D avec quelques paillettes HD par-dessus histoire de dire que ça tourne sur Switch quand même. Puis tu fais un Zelda classique avec quelques nouvelles idées pour les objets pour que ça sente pas trop le vieux. Et tant qu'à faire un univers un peu plus marqué, pour qu'il y ait de la personnalité, et moi c'est bon, j'achète, hein. Mais je vous dis ça, je veux pas que ça vienne à la place d'un Zelda plus canonique et ambitieux, comme ce qui nous prépare sûrement sur la nouvelle console. Mais en bonus, 1 ou 2 ans après un gros jeu, comme là pour Echoes of Wisdom, ouais pourquoi pas. Parce qu'au bout d'un moment ils auront bien épuisé toutes leurs options de remake pour meubler. Et puis les spin-off multi ou les Hyrule Warriors, moi c'est bon, j'ai compris.